Merci Maria. Je vais désormais passer la parole à Raphaël pour le secteur jeune du NPA. Merci. Salut à toutes et à tous. Donc oui, moi c'est Raphaël, étudiante en région lyonnaise. Je vais dire un mot sur les jeunes, qui sont d'ailleurs nombreux, très nombreux ici, et très nombreux aussi à militer dans nos rangs avec le secteur jeune du NPA. Donc on les salue. Si je vais parler des jeunes ce soir, c'est pas parce que leur sort serait très différent du reste de la population, mais il est symbolique du fonctionnement de cette société de classe et de ce que ce monde nous propose comme perspective pour l'avenir, y compris dans un pays riche comme la France. Car je ne parle même pas de celles et ceux qui, ailleurs dans le monde, sont contraints de travailler dès l'enfance pour survivre, ni de celles et ceux que la misère ou la guerre poussent à migrer en quête d'une vie un peu moins pénible. Je vais juste parler de cette rentrée 2023. Elle se fait évidemment sous le signe de l'inflation et donc de la précarité. C'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire. Vous avez dû entendre parler de cette estimation qui chiffre à 3 000 € le coût de la rentrée pour les étudiants et les étudiantes. Alors attention, prudence, car les jeunes avec Macron ont crié à la fake news. Oui, moi aussi je me demande bien quelle tête peut avoir des jeunes avec Macron en 2023. Mais casser le thermomètre ne fait pas baisser la température. D'ailleurs, ça marche aussi pour ce ministre de l'Agriculture qui parlait de température plutôt normale pour un été, alors que canicule et incendie ne font que se multiplier, sauf à Barbas visiblement. Ne pas voir les effets du réchauffement climatique ni de ceux de l'inflation, on se demande bien où est-ce qu'ils habitent les macronistes. On le voit toutes et tous, alimentation, énergie, transport, loyer, tout augmente à une vitesse inédite, sauf les salaires, les bourses et les allocations. Conséquence, la galère, les petits arbitrages du quotidien, où une petite dépense aujourd'hui veut dire se serrer la ceinture demain, et de plus en plus, les files d'attente pour récupérer un colis d'aide alimentaire. D'un côté, les jeunes qui font la queue pour pouvoir manger, de l'autre, les profits du CAC 40 qui battent des records année après année, c'est ça leur société. Pour beaucoup d'entre nous, l'été, c'est aussi le boulot pendant les vacances pour essayer de mettre un peu de côté. C'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire. Et étudier dans de bonnes conditions, sans avoir la préoccupation de gagner de quoi vivre, c'est un privilège pour enfants de riches. Personnellement, je viens de finir ma 7e semaine de boulot en tant que préparatrice de commandes chez Lidl. Ils ont recruté à tour de roi des étudiants pour remplacer les salariés qui partaient en vacances et nous ont d'ailleurs tous proposé de signer un CDI étudiant pour la rentrée. Déjà, ça annonce la couleur, ils ont besoin de monde. Ensuite, même si les chefs d'équipe ils se doutent bien que la production baisse en été au vu du nombre de CDD, au nombre du CDD présent, ça ne les empêche pas de nous faire des réflexions du genre il faut accélérer un peu, faire plus de colis ou attention, tu fais partie des derniers. Par ailleurs, on a eu une journée de formation sur les gestes et postures. On s'est très vite rendu compte que personne ne les respectait parce qu'il faut toujours être plus efficace. Et dernière anecdote, je travaillais au frais, sous 4 degrés. Donc cerise un peu surgelée sur le gâteau. Si tu perds tes gants ou si tu as oublié ta veste et que tu commences à 5 heures du matin, il faut attendre 9 heures l'arrivée des RH pour ouvrir le local d'équipement et espérer trouver une paire de gants à ta taille. Bref, un boulot où tu te casses le dos, peu importe l'âge, tout ça pour recevoir le SMIC, de quoi comprendre rapidement ce que c'est l'exploitation patronale. Toute cette galère et la précarité des jeunes, ça ferait presque oublier les restrictions budgétaires sur l'éducation et les réformes qui accélèrent encore plus le tri social à l'école. Parcoursup a maintenant 5 ans et on voit le bilan, du tri et encore du tri chez les jeunes. Résultat, de moins en moins de place dans les facs, des formations d'élite ou très chères d'un côté, et de l'autre, des facs sans moyens. Alors, le 19 septembre, on sera dans la rue avec les étudiants sans fac pour réclamer le droit d'étudier pour toutes et pour tous.
Les réformes du gouvernement, ce sont aussi celles du lycée pro et de l'apprentissage. Les apprentis vont servir encore plus de main-d'œuvre gratuite et corvéable à merci pour les patrons. Et pour motiver les jeunes, ils nous sortent une petite allocation entre 50 et 100 euros par semaine payée par l'État, surtout pas par les exploiteurs. Précarité, tri social de la jeunesse selon les besoins du patronat et exploitation dès le plus jeune âge, est-ce que c'est vraiment ça notre avenir ? Et il faut encore ajouter à ça la pauvreté, le chômage, le racisme. Il faut toujours ajouter à ça la pauvreté, le chômage, le racisme et les violences policières qui sont quotidiennes dans les quartiers populaires. Alors pas étonnant qu'une partie de la jeunesse, de la jeunesse ouvrière se soit embrasée après le meurtre de Naël fin juin. Face à la violence sociale qu'elle subit, face au racisme, face à cette police qui tue, oui, la révolte est légitime et elle est même nécessaire. C'est pour ça que le NPA n'a pas appelé au calme, car c'est bien au KLM que la police tue, dans les quartiers populaires. Naël à Nanterre ou à Hussein à Angoulême 2 semaines plus tôt, alors qu'il allait travailler à l'Aube. Et combien d'autres avant eux ? Oui, la révolte est légitime contre ces flics racistes qui harcèlent et violentent une partie de notre classe. Car qui peut imaginer un instant une telle situation dans les quartiers riches avec des enfants de bourgeois ? Si elles ne sont pas filmées, ces violences policières, elles sont couvertes et étouffées par leur hiérarchie. Et c'est bien pour ça que Macron voulait interdire de filmer les flics avec sa loi sécurité globale. Car oui, au bout de la chaîne, c'est bien Macron qui a donné ce permis de tuer à une police dont le grand patronat a plus que jamais besoin pour contrôler les classes populaires et maintenir son ordre social dans cette société inégalitaire où tout nous pousse à la révolte. C'est pour ça que Darmanin et toute la hiérarchie policière les brossent dans le sens du poil. Ces forces de l'ordre qui votent Le Pen ou Zemmour, mais bossent pour Macron. Pas étonnant qu'ils réclament l'impunité totale, eux qui ont rendu de bons et loyaux services en tabassant les jeunes, quitte à les mutiler ou à les laisser pour morts. Voilà ce qu'offre la société capitaliste à cette jeunesse ouvrière. La misère, le chômage, l'exploitation, le racisme policier. Et quand ça remue trop, les blindés, les LBD, l'antiterrorisme, l'anti-gang. Et derrière les flics, les juges. Ceux qui mettent de la prison ferme, pour l'exemple, à des mineurs qui ont eu le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Plus de 4000 interpellations, des milliers de procédures et des centaines de jeunes emprisonnés. Encore il y a quelques jours, un jeune et toute sa famille ont été virés par la police de leur logement social dans le Val d'Oise. Son crime ? Avoir volé des paires de lunettes lors des émeutes. Pas de justice, pas de paix, ce slogan est toujours d'actualité. Et voilà que Macron prépare un nouveau tour de vis sécuritaire. Il dit qu'il faut lancer la recivilisation des quartiers populaires et veut modifier les programmes scolaires pour glorifier la République. Il se félicite d'avoir recruté 10 000 flics et d'avoir rempli les prisons. Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, n'est pas en reste et il explique qu'il faut remettre de l'autorité à l'école et pourquoi pas avec des uniformes. Non merci, des uniformes, les jeunes en voient suffisamment comme ça, que ce soit ceux des flics ou ceux que les patrons nous imposent. Ils veulent qu'on se mette au garde à vous devant eux. Il en est hors de question. Car ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas résigné. Que ce soit contre le racisme, pour lutter contre le sexisme, pour se battre contre le réchauffement climatique, mais aussi contre les attaques sur les conditions de travail et les retraites, la jeunesse répond présente. Au NPA Jeunes, nous sommes de tous ces combats, déterminés à ne pas nous laisser faire. Et soyons fiers d'affirmer et de défendre que c'est toute cette société capitaliste et avec elle les oppressions qu'elle charrie que nous voulons mettre à la poubelle. Plus que jamais, on est jeunes, déter et révolutionnaires.